BNP Paribas est la banque au monde qui a le plus augmenté ses financements aux énergies fossiles en 2020. Un rapport international qui est sorti là en mars, qui est soutenu par les Amis de la Terre, mais par, je crois, 300 ONG au niveau mondial, qui montre que les banques françaises, notamment, ont augmenté depuis la signature de l'accord de Paris leur financement aux énergies fossiles en moyenne de 19% par an. C'est-à-dire qu'on a un dialogue et un discours de plus en plus important sur les questions climatiques. Dans le même temps, chaque année, elles augmentent leur financement aux énergies fossiles. L'État français, comme beaucoup d'États dans le monde, sont allés à la rescousse de certaines grandes entreprises qui demandaient des capitaux pour pouvoir oui, répondre à la crise, mais ce qu'on voit aussi, c'était aussi pour pouvoir payer massivement leur actionnaire, etc. Et donc l'État français a octroyé des enveloppes de cash très importantes, des chèques en blanc, à des entreprises ultra polluantes, alors que ça aurait pu être l'occasion justement de dire si ces entreprises sont dans un moment où elles demandent l'aide de l'État, conditionnons nos soutiens au fait que les entreprises s'engagent dans des plans de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de reconversion de leur activité, également d'accompagnement par travailleurs pour pouvoir les former, etc., vers ces reconversions d'activité. Et c'est pas ce qui a été fait. On demande aux pyromanes d'éteindre le feu. Et ça a été la politique du gouvernement et puis des banques depuis très longtemps. Et justement, ce qu'on demande nous, et ce qu'on a aussi poussé dans le cadre du projet de loi climat, c'est de dire il faut que ce soit l'État, que ce soit le régulateur au niveau français et européen, qui encadre les activités des banques, qui pose justement ces garde-fous. Sans ça, on ne peut pas attendre que les banques elles-mêmes transforment leur système, d'autant plus quand on voit la proximité qu'elles ont avec l'industrie fossile, par exemple. Voilà, quand on voit que les banques s'engagent dans des engagements volontaires, mais qu'elles augmentent tous les ans leur soutien aux énergies fossiles, il suffit de dire ça pour savoir que l'approche qui a été privilégiée jusque-là ne marche pas.